Je voudrais vous présenter en quelques minutes mon livre paru en mars 2021 chez Éco-Société, Raison des raisons et religion. Cet ouvrage n'est pas sans rapport avec l'actualité, mais il s'inscrit surtout dans le temps long qui est celui d'une réflexion portant sur la laïcité. Sans prendre position en matière de religion, je m'interroge sur la façon d'aménager un espace politique qui soit vraiment laïque. L'ouvrage est divisé en 4 parties, mais il traite au fond de 3 grands thèmes. Le premier concerne le passage de la tradition à la modernité. Quelle est la place de la religion dans un espace politique résolument moderne? Telle est la première question posée. Il s'agit en somme de réfléchir au rapport entre la croyance et l'incroyance. À mon avis, un espace politique laïque ne doit pas, même à l'époque moderne, être hospitalier seulement pour les athées. Il faut aussi être ouvert à la croyance religieuse. Le deuxième thème concerne la façon par laquelle une société particulière, en l'occurrence le Québec, peut aménager un espace politique laïque. Il faut, me semble-t-il, être ouvert non seulement à différentes postures à l'égard de la religion, à savoir la croyance, l'athéisme et l'agnosticisme, ainsi qu'à différentes religions, comme par exemple la religion chrétienne, juive, musulmane, mais aussi à différentes façons de vivre la religion, en privé, en association ou en communauté. Le troisième grand thème traite des relations internationales et ici je soutiens que l'exigence de la laïcité requiert de s'ouvrir à différentes façons de l'appliquer d'une société à l'autre. Le sous-titre de mon ouvrage l'indique assez clairement, il s'agit d'un plaidoyer pour la laïcité ouverte, ouverte à l'égard de la croyance et de l'incroyance, ouverte à l'égard des différentes religions et des différentes façons de vivre la religion, et ouverte à l'égard des différentes façons de l'appliquer dans diverses sociétés. Alors, permettez-moi maintenant de dire plus précisément où se situe peut-être l'originalité de l'ouvrage. Le livre s'ouvre sur une réflexion portant sur l'ouvrage monumental de Charles Taylor, L'âge séculier. C'est un livre extraordinairement érudit, de plus de 1000 pages. Pour le comprendre, il faut tout d'abord tenir compte du fait que Taylor inscrit sa propre réflexion exclusivement dans la trajectoire de l'expérience occidentale. Il cherche à restituer les présupposés fondamentaux qui structurent l'imaginaire occidental moderne. Il soutient que l'être humain occidental moderne est au départ résolument individualiste. Et depuis au moins 1960, nous serions engagés dans l'âge de l'authenticité. Nous serions donc tous des individus en quête de notre moi authentique. Selon ce point de vue, l'être vrai est l'être authentique, celui qui est en quête perpétuelle de sa véritable nature. La notion de vérité au sens d'authenticité s'appuie ensuite sur la conception de la personne humaine comprise comme animal qui s'auto-interprète et qui s'auto-interprète continuellement. Or, puisque cette quête est, pour ainsi dire, jamais terminée, nous parvenons toujours seulement à une interprétation provisoire et fragile de ce que nous sommes. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle approche sur le premier thème qui nous occupe, à savoir l'aménagement d'un espace politique ouvert à la croyance et à l'incroyance? Pour Taylor, le croyant qui est au diapason de l'âge de l'authenticité doute de sa foi et est hanté par la possibilité qu'elle soit une erreur de parcours, parce qu'il ne s'agit que d'une interprétation de ce qu'il vit à un moment donné et c'est susceptible de changer. Inversement, l'athée qui est au diapason de l'époque doit lui aussi douter de sa position. Il doit être hanté par le spirituel parce que lui aussi n'a à sa disposition qu'une interprétation provisoire et fragile de ce qu'il est. Alors, je dois dire que je suis resté relativement insatisfait par cette position, du moins concernant l'enjeu qui est le mien, de préserver un espace politique accueillant pour la croyance et l'incroyance à l'époque moderne. Il me semble que notre époque se caractérise par un spectre plus large de positions diverses qui peuvent en principe être toutes raisonnables à l'égard de la religion. En plus des croyants et incroyants qui doutent,
Il y a ceux qui ne doutent pas de leur foi et il y a aussi ceux qui sont athées et qui ne remettent pas en question leur athéisme. Ces deux derniers groupes ne sont pas moins au diapason de l'époque. Il me semble que l'on peut et que l'on doit admettre une conception de l'espace politique laïque en vertu de laquelle les croyants purs et durs peuvent cohabiter avec les athées purs et durs. Ces deux groupes peuvent aussi, malgré tout, se respecter et donc se tolérer, se comprendre et s'accepter, sans pour autant remettre en question ou douter de leurs positions respectives. Pour parvenir à penser ce spectre plus large de possibilités, je me suis inspiré d'un autre auteur qui m'a depuis toujours fortement influencé, à savoir Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien qui est reconnu comme l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il est surtout reconnu pour ses contributions à la philosophie du langage. Wittgenstein pense que les mots ont plusieurs usages. Ces usages varient selon les jeux de langage dans lesquels ils apparaissent, et ces jeux de langage sont l'expression de différentes formes de vie collective. En quoi cependant ces idées peuvent-elles être pertinentes pour penser le spectre large de possibilités que j'évoquais tantôt? Bien, la réponse est la suivante. L'idée selon laquelle les mots voient leur signification donnée par leurs différents usages s'applique non seulement aux mots de la vie de tous les jours, mais aussi peut-être et surtout aux mots qui ont une portée philosophique. Or, Wittgenstein admet explicitement que le mot vrai a plusieurs usages. Il pourrait alors en principe admettre que le mot peut signifier la vérité authenticité, comme lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est un être vrai, authentique. Mais le mot vrai peut renvoyer aussi à la vérité au sens de l'adéquation à des faits empiriques, c'est-à-dire à la vérité objective scientifique, portant sur la réalité immanente, la réalité sensible. Wittgenstein pourrait aussi admettre l'usage du mot en vertu duquel il est question de la vérité objective métaphysique, c'est-à-dire portant sur une réalité transcendante, comme lorsqu'il est question de la vérité de la parole révélée. C'est cette ouverture à des significations différentes associées au terme vrai, conformément à l'idée wittgensteinienne de la signification comme usage, qui nous permet de penser un spectre large autorisant non seulement les croyants et incroyants qui doutent, mais aussi les croyants dont la foi en une réalité métaphysique est inébranlable et les incroyants qui ne jurent que par les vérités objectives de la science. Une conséquence immédiate et concrète découle de l'admission d'un spectre aussi large. Elle rend notamment possible la cohabitation au sein d'un seul et même cursus scolaire des cours portant sur la théorie darwinienne de l'évolution et des cours portant sur l'éthique et la culture des religions. Je me permets ici de souligner quelque chose d'assez important à mon public lecteur. Le chapitre 2, celui dans lequel je discute justement de Wittgenstein, est fort probablement le chapitre le plus difficile du livre. J'imagine très bien que plusieurs personnes engagées dans la lecture de ce chapitre se décourageront et verront le livre leur tomber des mains. Je les encourage à sauter les passages qu'ils jugeront plus difficiles. J'ai travaillé très fort à rendre la matière de ce chapitre plus comestible, mais je crains de ne pas toujours y être parvenu. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, je trouve inspiration chez le plus grand penseur de philosophie politique au XXe siècle, John Rawls. Wittgenstein a en quelque sorte préparé le terrain pour l'usage que je veux faire de la contribution rawlsienne. En effet, Rawls admet le pluralisme raisonnable et irréductible des différentes conceptions morales et religieuses, mais aussi philosophiques. Il n'appuie pas sa philosophie politique sur la notion de vérité, car il remplace le vrai par le raisonnable. L'être raisonnable est celui qui respecte l'autre. Il pourra alors notamment tolérer, comprendre et accepter différentes façons de concevoir la vérité. Et Rawls admet aussi différentes conceptions de la personne. C'est sur les différentes conceptions de la personne, justement, que j'insiste dans la deuxième partie de mon livre pour penser la laïcité ouverte. On peut dire qu'il existe plusieurs usages du mot personne. Rawls reste ouvert à la conception de la personne qui est en quête d'autonomie et qui se considère indépendante par rapport à n'importe quel système de croyance, de valeurs ou de finalité.
mais il est aussi ouvert à la conception de la personne qui définirait sa propre nature à partir des croyances, des valeurs et des finalités qu'elle a reçues en héritage de sa communauté. Une conséquence immédiate découle de ce qui vient d'être dit. Il faut s'ouvrir à différentes façons de vivre la religion, en privé et donc de manière parfaitement autonome en ne se fiant qu'à sa liberté de conscience, mais aussi en fonction de notre appartenance communautaire. Ces remarques ont un impact direct sur la loi québécoise de la laïcité dont le thème central est de légiférer sur le port de signes religieux pour les nouveaux membres du personnel de la fonction publique qui œuvrent dans des secteurs impliquant une autorité coercitive. Lorsqu'on vit la religion sur un mode communautaire, le signe religieux devient un marqueur identitaire d'appartenance communautaire. Si l'État est vraiment neutre, il doit alors respecter les gens qui vivent leur religion sous la forme d'une pratique communautaire et il ne doit pas, par conséquent, interdire le port du signe religieux parce que celui-ci fait partie de l'identité communautaire des personnes qui le portent. Dans la troisième et dernière partie du livre, j'explore la question de la laïcité à l'échelle de la réalité internationale. Il faut accepter non seulement plusieurs usages des notions de vérité et de personne, mais aussi accepter différents usages du terme société. Rawls accepte en ce sens différentes sortes de sociétés. Des sociétés libérales prenant la forme d'associations d'individus et des sociétés prenant la forme de communautés politiques définies par des ensembles de croyances, de valeurs et de finalités. Il faut s'ouvrir à l'idée que la religion puisse servir à renforcer, dans certaines de ces sociétés, renforcer l'identité d'une masse critique de la population au sein de certains peuples. Par exemple, le christianisme a pu servir de ferment identitaire pour certains pays d'Europe, mais l'hindouisme joue un rôle important en Inde, le judaïsme pour le peuple juif, le confucianisme en Chine et l'islam dans les pays arabes ainsi qu'en Asie du Sud-Est et dans certains pays d'Afrique. L'ouvrage de Rawls sur le droit des peuples peut nous servir de guide pour penser l'ouverture à différents types de sociétés pratiquant divers types de laïcité. Rawls propose en ce sens un dialogue entre des sociétés associatives libérales et des sociétés prenant la forme de communautés politiques. Ce faisant, je crois qu'il répond au fond implicitement à son collègue de Harvard, Samuel Huntington, dont les idées sur le choc des civilisations ont fini par acquérir le statut d'une prophétie autoréalisatrice. En effet, à force de croire au choc des civilisations, on finit par le faire advenir. Huntington considère que les pays dans lesquels l'islam est la religion dominante sont des adversaires irréductibles de l'Occident. Rawls prend le contre-pied de cette position en proposant un dialogue avec une communauté politique imaginaire, le Kazakhstan, qui serait justement une société musulmane. Rawls croit en principe possible de dialoguer avec une société de ce genre et il croit aussi possible de s'entendre avec elle sur des principes communément partagés, ce qui contredit doublement Huntington, qui voit ces deux types de sociétés comme des silos, sans métissage possible et sans qu'il soit possible d'envisager ou de s'accorder au sujet de principes communément partagés. Si on se place au contraire dans la perspective de Rawls, on pourrait concrètement espérer une rencontre, une ouverture, des fenêtres d'opportunité qui pourraient s'ouvrir avec des pays principalement musulmans, tels que par exemple la Tunisie, l'Indonésie et le Sénégal. L'ouvrage de Rawls sur le droit des peuples, intitulé en français Paix et démocratie, n'est pas un livre portant sur la justice distributive. C'est un livre qui pose le problème de la reconnaissance entre les sociétés à l'échelle internationale et qui s'inscrit de cette manière dans une discussion portant sur cet autre aspect de la justice qu'est la reconnaissance réciproque. Une véritable laïcité ouverte doit en ce sens s'ouvrir à différentes façons de pratiquer la laïcité à l'échelle internationale. Si dans les sociétés occidentales, on insiste sur la neutralité comprise comme une indifférence à l'égard du fait religieux et sur le principe de séparation de l'État et des institutions religieuses, les choses ne se présentent pas exactement de cette façon dans les sociétés non occidentales. Un État pourrait préserver la neutralité religieuse en intervenant politiquement en matière de religion.
Il pourrait y parvenir à cette neutralité s'il traitait équitablement toutes les religions, majoritaires et minoritaires, ainsi que toutes les postures à l'égard du religieux. Cela pourrait se traduire, comme en Indonésie par exemple, par un enseignement du religieux conforme à la religion du groupe, qu'il soit majoritaire ou minoritaire. En somme, l'État peut parvenir à la neutralité par la défense de toutes les religions et de toutes les postures à l'égard de la religion. En outre, les politiques d'un tel État peuvent être justifiées sur la base d'arguments ayant un caractère religieux. Pour respecter le principe de séparation, il n'est peut-être pas nécessaire d'éviter tout recours aux religieux dans les politiques étatiques. Il suffit d'être en plus en mesure de justifier ces mêmes politiques en invoquant des arguments ne reposant que sur la raison publique. Dans la dernière partie de l'ouvrage, je réponds à certaines critiques possibles. On peut s'interroger sur la possibilité d'entrer en dialogue avec des sociétés telles que l'Arabie saoudite, l'Iran ou l'Afghanistan, car ce sont des pays qui ne respectent pas du tout les droits individuels, sans doute. Mais on peut aussi s'interroger sur la capacité des sociétés occidentales à respecter les droits collectifs des groupes. Certains vont rétorquer immédiatement que nos sociétés font moins de tort à leurs groupes minoritaires comparé au tort que l'Arabie saoudite, l'Iran ou l'Afghanistan font subir à leurs individus, les individus se trouvant sur leur propre territoire. Néanmoins, les sociétés occidentales sont au moins aussi coupables, sinon plus, car elles ont violé à de maintes reprises les droits collectifs, à savoir ceux des peuples. Qu'on songe à la Grande-Bretagne et à l'Espagne à l'égard des peuples autochtones des Amériques, à la Belgique à l'égard du Congo, à l'Allemagne à l'égard du peuple juif, à la France à l'égard du peuple algérien et aux États-Unis à l'égard du peuple vietnamien, du peuple irakien ou du peuple somalien. Les pays occidentaux ont donc leur propre tort, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce, même s'ils sont prompts à voir la paille se trouvant dans l'œil des autres plutôt que la poutre se trouvant dans leurs propres yeux. Et si on croit qu'il est en principe possible de réformer nos sociétés, ah bien, il faut admettre qu'il est en principe possible aussi de le faire ailleurs sur la planète. Et l'enseignement de Rawls, alors, par rapport à une ouverture à l'égard d'autres sociétés qui pratiquent autrement la laïcité, impose une exigence immense sur nos propres sociétés. S'ouvrir aux droits des groupes, aux droits des peuples, aux droits collectifs, ce qui est une difficulté majeure pour les peuples de l'Occident. En résumé, donc, je dirais qu'une véritable laïcité ouverte doit admettre un spectre large à l'égard de la croyance et de l'incroyance. Elle doit aussi s'ouvrir au caractère identitaire de certaines pratiques religieuses communautaires, telles que le port de signes religieux, et non seulement à la religion vécue comme expérience subjective privée. Enfin, une laïcité vraiment ouverte doit s'ouvrir à différentes façons d'appliquer la laïcité dans différentes sociétés. Alors, je termine ce long exposé en vous donnant rendez-vous à un lancement Zoom qui aura lieu à 19 heures le 24 mars prochain, alors que j'échangerai sur les différentes thématiques de mon livre en compagnie de Dalila Awada, de Dominique Lédet, ainsi que de François Fournier qui agira à la fois comme animateur et comme participant. Merci donc de m'avoir accordé votre écoute.